nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que vous compreniez ce que ça représente, que vous soyez capable de l'employer. Alors, j'aimerais bien revenir sur ce slide après. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble cette fonction lambda. Lambda, donc, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction de densité de probabilité. C'est-à-dire que ça vous donne un peu une idée. Si je regarde à un endroit, là, j'ai une plus grande probabilité que quelque chose se passe. Lambda, c'est le taux d'avarie, le taux de défaillance. Donc, quand je suis ici, j'ai une grande probabilité d'avoir une défaillance. Quand je suis à un endroit plus bas, j'ai une plus petite probabilité. Alors, que représente ce graphique maintenant? Ici, vous avez le temps et, selon Y, le taux d'avarie. Alors, ceci, c'est typiquement pour tout ce qui est processus industriel. C'est typique, ça ne veut pas dire que la machine que vous avez regardée va exactement suivre cette loi, mais c'est une bonne idée de ce qui se passe de manière générale. De manière générale, on voit 3 phases. Ce qu'on appelle les avaries de jeunesse. Ceci, ça marche très bien pour tout ce qui est électronique. Vous savez bien que si vous branchez une ampoule, il y a une grande chance qu'elle pète, mais qu'a priori, si elle n'a pas pété quand vous l'avez allumée, il y a de moins en moins de chances qu'elle ait un problème. Et donc, plus le temps va passer, plus vous allez descendre, pour arriver à un moment où c'est stable, c'est des défaillances aléatoires, on ne sait pas trop prédire ce qui va se passer, ça arrive. Par contre, vous savez aussi que si vous laissez allumer votre ampoule des jours, des mois, des semaines, des années, à un moment, il y aura de plus en plus de chances qu'elle grille. Ceci, c'est ce qu'on appelle les avaries d'usure. Donc pour vous, 3 périodes à retenir, les avaries de jeunesse, les défaillances aléatoires et l'avarie d'usure. Les avaries de jeunesse, on peut les éviter en entreprise. Typiquement, si on sait bien qu'il y a souvent des problèmes quand on lance un programme, on peut déjà brancher tout ce qu'on vient de créer comme outil, comme le smartphone ou quoi, les brancher pendant 1 heure, et comme ça on élimine déjà tous ceux qui vont avoir des avaries de jeunesse. Et si vous les branchez très longtemps, vous arrivez dans ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. On les emploie déjà suffisamment longtemps pour que, voilà, on le donne, mais on sait bien qu'en moyenne, dans 10 heures, à jeter. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée que vous devez avoir, c'est que vous pouvez jouer avec ce aussi. Et idéalement, si vous voulez donner un produit à quelqu'un, vous allez essayer de tuer tout ce qui est avarie de jeunesse et de vous mettre ici tout au début des défaillances aléatoires. Alors, bien faire le lien entre taux de défaillance, taux d'avarie, lambda t, et ces équations-ci. Vous voyez ici que pour la fiabilité, le lien entre la défaillance et la fiabilité, il y a un moins. C'est ce qu'on se prend assez bien. Si on comprend comment, si ici mon taux de défaillance diminue, ma fiabilité, elle augmente. L'opposé de diminuer, c'est augmenter, d'où ce moins là. Alors si on veut lier lambda t à la fonction f de failure, de défaillance, alors à ce moment-là, on sait bien que R de t peut être lié à f de t par 1 moins f de t. C'est ce que j'appelle chaque fois le complémentaire. Et R' de t, c'est la dérivée de R, donc c'est la dérivée de ceci. Dérivée de 1 fait 0. La dérivée de moins f, ça fait moins f de prime. Et ici, il y avait encore le moins. Et donc moins par moins, ça fait plus. Et on voit que ma fonction, mon taux de défaillance, c'est la variation de ma défaillance. Et donc dans ce cas-ci, si j'ai une défaillance qui diminue, un taux de défaillance qui diminue, la défaillance diminue aussi, ça semble logique. C'est les équations que vous voyez au paragraphe précédent, sauf qu'on a remplacé ce f' par la fonction de densité de probabilité de la défaillance. Et vous voyez que donc la fonction de densité de la probabilité de la défaillance n'est pas directement identique à lambda t, mais quasi. Voilà pour cette partie-ci.